Dakle, vi znate da smo se danas okupili zato da govorimo o stvaralaštvu Jasne Horvat. Autorica je s nama i to nam je doista velika čast. Hvala Jasna što ste došli. Ali niste došli sami. S nama su dakle i Andrijana Kos-Lajtman sa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i Ivana Boljubašić, apsolventica. Molim studente da dobro uoče riječ apsolventica. Diplomirana sad već. Dakle, sa Filozofskog fakulteta u Osijeku. Tu je naravno i Evendlika Ivičević koja će se potruditi da i naši prijatelji frankofoni sve ovo razumiju. Donc nous nous sommes réunis ici autour d'une écrivaine. Est-ce que vous voulez que je dise au féminin, écrivaine? Oui, parce que je me suis fait reprendre pour ça. Hein. Alors donc une écrivaine, Jasna Horvat, que nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui. Donc merci à tous d'être venus et merci à Jasna Horvat d'être ici parmi nous. Elle n'est pas venue toute seule. Avec elle sont également, je vais vous le dire tout de suite, Andrijana Kos-Lajtman, qui est enseignante à la faculté de pédagogie, et Ivana Boljubašić, une étudiante qui vient de recevoir son diplôme, si j'ai bien compris, n'est-ce pas? Alors, toutes nos félicitations aussi, qui toutes deux travaillent sur l'écriture de Madame Horvat. On est vraiment heureux de pouvoir accueillir quelqu'un qui n'a pas encore terminé ses études, a déjà écrit plusieurs articles sur l'œuvre de Jasna Horvat. Nastavljam na hrvatskom. Dakle, kratko ću vam predstaviti naše sugovornice. Jasna Horvat zapravo je po struci, znači profesorica je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i po struci je statističarka. Vi ćete sad reći da to nema baš previše veze sa književnošću, ali Jasna će nam pokazati da to nije tako. Non mais parfois tu... Oh, d'accord. Alors, je vais vous présenter nos interlocutrices. Donc, Jasna Horvat, qui est enseignante à la faculté d'économie d'Osijek et qui, par ailleurs, est statisticienne. Alors, vous pourriez vous demander pourquoi la statistique et la littérature, est-ce que ça peut avoir un rapport? Oui, on va vous montrer comment. Dakle, Jasna je počela pisati knjige za djecu krajem 90-ih godina, a nakon toga je prešla na malo duže forme za odrasle, znači na romane, i 2009. je objavila 3 romana. Fenomen, ali to ćete nam isto objasniti. Dakle, roman Az, za koji je dobila nagradu HAZO-a za književnost 2010. godine, zatim Bizari, te Krijesnici. A nakon toga je objavila još 3 romana, Auron, Vilikon i Alikvot, taj je posljednji. Međutim, Jasna Horvat ne piše samo romane, nego je napisala i s Irenom Vrkljan zapravo podijelila korespondenciju, znači knjiga pisama Pismo u pismo, te zbirku putopisa Anti-Atlas. Merci. Alors, Jasna Horvat a commencé sa carrière en fait d'écrivaine à la fin des années 90 en écrivant pour les enfants, pour les petits. J'ajouterais qu'elle a aussi écrit des œuvres théâtrales, n'est-ce pas, pour les petits. Oui, et puis, elle est passée par la suite au genre du roman avec, en 2009, 3 publications de 3 romans, Az, donc, que vous avez eu en main, dont on vient de parler, Bizari, que voici, qui est consacré à Osiek, et Krijesnici. Alors, je ne sais pas comment on dirait Krijesnici, c'est les lucioles. Verluisant, lucioles, enfin c'est la même chose. Voilà, il est là-bas le livre. Après quoi, elle a continué avec d'autres romans, Auron, Vilikon, dont je vous parlerai demain, et Alikvot, et aussi elle est passée à un autre genre, la correspondance, avec une publication Anti-Atlas. Andrijana Kos-Lajtman, kroatistica i komparatistica, docentica dakle, na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, gdje predaje prvenstveno stariju i noviju hrvatsku književnost, te svjetsku književnost, ali i dječju književnost. Autorica je znanstvene studije Autobiografski diskurs djetinjstva, objavila je 30-ak znanstvenih radova,
a članica je uredništva znanstvenih časopisa Libri i Liberi, te Holland, ali je i autorica dviju pjesničkih zbirki, Jutarnji laureat i Lunule. Donc Adriana Kos-Leitman est professeure de littérature comparée et de croate. Elle travaille à la faculté de pédagogie, je pense qu'on dit comme ça, n'est-ce pas, où elle enseigne plus particulièrement la littérature croate contemporaine et la littérature pour enfants. Par ailleurs, elle est l'auteure d'un ouvrage sur le discours autobiographique de l'enfance et deux recueils de poésie. Jutarnji laureat, ce serait le lauréat du matin ou matinal, et Lunule, là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non. Alors voilà, Lunule. Ivana Boljubašić, mlada diplomantica hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku, objavila je dakle više znanstvenih radova i kritika u domaćim i stranim časopisima te zbornicima međunarodnih skupova. Uređivala je studentski časopis Hrvatistika, bila predsjednica organizacijskog odbora Međunarodne studentske konferencije Pontes Poeticaj, a djeluje i u uredništvu časopisa Tema. Nagrađena je pohvalom za izvannastavne aktivnosti za akademsku 2013-14. godinu Filozofskog fakulteta u Osijeku, te rektorovom nagradom za akademsku godinu 13-14. za izvrstan seminarski rad pod nazivom Rječnik osječkog žargona u suautorstvu s Nikolinom Redrinom. Ivana Boljubašić, qui donc vient d'achever ses études de langue et littérature croate dans le cadre de la faculté de philosophie et lettres de l'université d'Osijek, l'université Strossmayer, a publié déjà plusieurs articles et critiques spécialisés dans des publications croates et à l'étranger. Elle a été également rédactrice de la revue estudiantine Hrvatistika, également présidente du comité d'organisation de la conférence internationale estudiantine Pontes Poeticae et membre de la rédaction de la revue Tema. Et bravo, elle a été lauréate aussi d'une récompense de la faculté de philosophie et lettres d'Osijek pour ses activités hors cours en 2013-2014, ainsi que lauréate du prix du recteur, 2013-2014 également, pour son mini-mémoire consacré au dictionnaire du parler, du jargon du parler d'Osijek, en rédigé en collaboration avec une autre étudiante. Ja bih sada dakle predala riječ samoj autorici Jasni Horvat i zamolila je da nam malo, zapravo da nam kaže nešto o svojem stvaralaštvu,